Arrête-toi une seconde. Juste une seconde. Si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Ce n'est pas un rappel de plus que tu vas oublier après quelques minutes. Allah t'a laissé entendre ce message maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Peut-être que tu as cliqué par curiosité, peut-être par habitude, ou peut-être que ton cœur, sans que tu le saches, cherchait quelque chose depuis longtemps. Dis-moi, quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois en étant vraiment présent? Pas en récitant vite, pas en regardant l'heure, mais avec ce sentiment que ton cœur était réellement devant lui. La prière n'est pas une simple obligation parmi d'autres, elle est le dernier fil qui relie beaucoup de cœurs à Allah. Et pour certains, ce fil est en train de s'effilocher. Ce rappel n'est pas là pour t'accuser, il n'est pas là pour te faire peur gratuitement, il est là parce qu'Allah avertit avant de laisser tomber. Et l'avertissement le plus dangereux n'est pas le châtiment, c'est l'indifférence. Quand la prière ne te manque plus, quand l'appel ne t'émeut plus, quand retarder devient normal, pose-toi cette question, honnêtement, avant d'aller plus loin. Si Allah te rappelait à lui aujourd'hui, quelle place la prière aurait-elle dans ta vie? Beaucoup disent « mon cœur est propre », mais un cœur propre cherche naturellement la prosternation. Beaucoup disent « Allah est miséricordieux ». Oui, mais sa miséricorde est un appel, pas une excuse pour s'éloigner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne trouvait pas la prière lourde, il y trouvait le repos. Alors comment ce qui était un refuge est-il devenu pour certains un poids? Ce rappel est un miroir. Il ne montre pas ce que tu dis, il montre ce que tu pratiques. Si en ce moment précis tu ressens un léger inconfort, une résistance, ou au contraire une étrange clarté intérieure, sache une chose, c'est ton cœur qui écoute avant tes oreilles. Reste, écoute jusqu'au bout, car peut-être que cet avertissement est le dernier avant un retour ou le premier avant un éloignement plus profond. L'histoire de celui qui disait toujours « plus tard ». Il s'appelait Youssouf, un homme comme beaucoup d'autres, ni mauvais, ni irréligieux. Il croyait en Allah, respectait les gens, faisait du bien quand il le pouvait. Mais il avait une phrase qui revenait souvent dans sa vie, presque machinalement. « Je prierai plus tard ». Au début, ce plus tard semblait innocent. Le matin, le réveil sonnait pour Fajr. Youssouf ouvrait les yeux, les refermait aussitôt. « Allah est miséricordieux, je suis fatigué, plus tard ». À Dour, le travail prenait le dessus. Les dossiers, les appels, la pression, dès que je finis ça. À Asr, il était déjà en retard. Je rattraperai. Maghrib arrivait pendant qu'il mangeait, après le repas. Et Isha, souvent, elle disparaissait dans le sommeil. Les jours passaient. Puis les semaines. Youssouf ne ressentait pas de culpabilité intense, juste une petite gêne qui l'étouffait rapidement. Il se disait « Mon cœur est propre, Allah connaît mes intentions ». Et c'était vrai, Allah connaît les intentions, mais il connaît aussi les priorités. Un soir, alors qu'il rentrait tard, fatigué, il s'assit sur son lit, téléphone à la main. Il scrolla sans but. Vidéos, messages, rires artificiels. Et soudain, un silence étrange s'installa en lui. Un vide. Comme si quelque chose manquait, sans qu'il sache quoi. Il posa le téléphone, regarda le plafond. Et une question surgit, lourde, inattendue. Quand ai-je parlé à Allah pour la dernière fois? Il essaya de se souvenir. Hier? Avant-hier? La semaine dernière? Les souvenirs étaient flous. Ce soir-là, Youssouf se leva lentement. Il fit ses ablutions, maladroitement, comme quelqu'un qui n'a plus l'habitude. Il se tint debout pour prier. Mais dès qu'il leva les mains, son cœur était agité. Les pensées affluaient. Les paroles sortaient de sa bouche sans passer par son cœur. Il termina rapidement. Et il ressentit presque rien. C'est là que la peur le frappa. Pas la peur d'un châtiment, la peur d'un cœur devenu insensible. Il comprit alors que le danger n'était pas d'avoir dit « plus tard » d'une fois. Le danger, c'était d'en avoir fait une habitude. Car chaque plus tard repousse Allah un peu plus loin dans la journée. Et chaque jour sans prière affaiblit le lien.
jusqu'à ce que l'âme ne reconnaisse plus le goût de la proximité divine. Dis-moi, sincèrement, combien de fois as-tu dit plus tard aujourd'hui? Et si ce plus tard devenait un jour un jamais? Youssouf resta longtemps assis après cette prière. Il ne pleura pas, il ne fit pas de grande invocation. Il resta simplement là, conscient d'une chose essentielle. Quand on retarde la prière, ce n'est pas le temps qu'on perd, c'est la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. Et cette absence, elle ne crie pas, elle s'installe en silence. L'avertissement silencieux d'Allah. Il existe dans le Coran des avertissements qui ne crient pas. Ils ne frappent pas par la violence des mots, mais par leur vérité implacable. Des avertissements qu'Allah adresse non pas aux mécréants déclarés, mais à ceux qui prient, puis négligent. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, qui sont négligents dans leur prière. » Ce verset ne parle pas de ceux qui rejettent la prière, il parle de ceux qui la connaissent, ceux qui savent, ceux qui disent « je crois », mais dont la salate n'a plus de poids réel dans la vie. C'est cela qui glace le cœur. Car la négligence n'est pas toujours visible. Elle peut se cacher derrière une apparence religieuse, derrière un nom musulman, derrière des paroles correctes. Allah ne met pas en garde contre l'ignorance ici, mais contre l'indifférence. Quand la prière est accomplie sans présence, quand elle est retardée sans remords, quand elle devient une formalité sociale plutôt qu'un rendez-vous sacré, alors l'avertissement commence. Pas forcément par une punition immédiate, mais par un éloignement progressif. Allah retire parfois la douceur avant de retirer la facilité. Il laisse le serviteur continuer, mais sans goût, sans lumière intérieure, sans cette tranquillité que seule la prosternation sincère procure. Et le plus troublant, c'est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent, ils travaillent, ils réussissent parfois, mais quelque chose est absent. Le cœur devient dur face au rappel. Les conseils n'atteignent plus. Les versets sont entendus, mais ne traversent plus l'âme. Pose-toi cette question sans détour. Quand tu entends un rappel sur la prière, est-ce que ton cœur tremble encore ou est-ce que ton esprit cherche une excuse? L'avertissement d'Allah n'est pas seulement pour l'au-delà. Il commence ici. Quand la prière n'empêche plus le mal, quand elle ne purifie plus l'intention, quand elle n'oriente plus les choix, alors elle devient un corps sans âme. Et Allah n'a pas besoin de nos prières. C'est nous qui avons besoin de ce lien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement sera la prière. Pas les paroles, pas les intentions cachées, la prière, car elle révèle tout le reste. Un cœur qui honore la prière honore Allah dans le reste de sa vie. Un cœur qui la néglige apprend lentement à vivre comme si Allah observait de loin. Et c'est là le vrai avertissement. Non pas qu'Allah s'éloigne, car Allah est toujours proche, mais que le serviteur ne le ressente plus. Quand la négligence devient une habitude invisible. La négligence de la prière ne s'installe pas comme une tempête. Elle arrive comme une brume légère, silencieuse, presque confortable. Au début, elle dérange, puis elle rassure, et enfin, elle devient normale. C'est ainsi que Shaitan agit. Il ne dit pas « abandonne la prière », il murmure « tu la feras plus tard, tu es occupé, Allah comprend ». Et chaque fois que cette voix est acceptée, le cœur s'habitue à vivre sans rendez-vous sacré. Progressivement, la prière perd sa place centrale. La journée ne s'organise plus autour d'elle. C'est elle qui doit s'adapter à la vie au lieu que la vie s'incline devant elle. Et quand quelque chose devient secondaire, il finit par devenir optionnel. À ce stade, la personne ne se sent plus en faute, elle se sent juste distante, comme quelqu'un qui n'a pas parlé à un proche depuis longtemps. L'amour est toujours là, mais la proximité a disparu. As-tu déjà remarqué ce phénomène? Quand l'appel à la prière résonne, mais ne provoque plus de mouvement intérieur. Quand l'adhan devient un simple bruit de fond. Quand tu continues ce que tu fais, presque sans réfléchir. Ce n'est pas un hasard.
c'est le signe que l'habitude a pris le dessus sur la conscience. Et avec cette habitude vient un autre danger, l'illusion de stabilité. La personne mange, dort, travaille, rit. Elle pense « tout va bien », mais intérieurement, quelque chose s'effondre lentement. La prière n'était pas seulement un devoir, elle était un réalignement quotidien, un moment où l'âme se rappelait qui elle est et devant qui elle se tient. Sans cela, les repères se brouillent, les décisions sont prises sans consultation intérieure, les péchés deviennent plus faciles, les remords plus courts, la conscience plus silencieuse. Et parfois, Allah laisse cette personne continuer ainsi, non pas parce qu'il l'a abandonnée, mais parce qu'il lui laisse le temps de réaliser par elle-même ce qu'elle a perdu. Pose-toi cette question, avec courage. Quand as-tu commencé à normaliser le fait de retarder ou manquer la prière? À quel moment cette exception est devenue une règle? Le plus dangereux n'est pas de tomber, le plus dangereux est de ne plus sentir la chute. Car tant que le cœur ressent le manque, il est encore vivant. Mais quand l'absence de prière ne provoque plus de douleur, c'est là que l'avertissement est le plus profond. Et beaucoup continuent ainsi, convaincus qu'ils reviendront un jour, sans réaliser que le retour devient de plus en plus difficile à mesure que l'habitude s'installe. La question n'est donc plus « est-ce que je peux retarder la prière aujourd'hui ?» La vraie question est « combien de temps ton cœur peut-il survivre sans se prosterner ?» La porte qui reste ouverte, même après l'éloignement. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Allah n'attend pas la perfection. Il attend le retour. Même après des jours sans prière, même après des mois de négligence, même après des années d'éloignement silencieux. La porte n'est pas fermée. L'erreur humaine consiste souvent à croire que l'on doit d'abord redevenir digne avant de revenir à Allah, comme si la prière était une récompense pour les bons, et non un remède pour les cœurs fatigués. Mais Allah appelle le serviteur précisément quand il est faible, quand il est perdu, quand il ne sait plus par où commencer. Revenir à la prière ne commence pas toujours par une transformation spectaculaire. Parfois, cela commence par un simple moment de lucidité. Un instant où le cœur reconnaît « j'ai besoin de toi ». Il y a l'histoire d'un homme qui avait totalement abandonné la prière. Pas par rejet, par lassitude, par accumulation de fautes. Il se disait « à quoi bon prier maintenant ? Après tout ce que j'ai fait ?» Un soir, submergé par ses pensées, il se leva sans intention précise. Il fit ses ablutions lentement, presque mécaniquement. Il se mit debout pour prier, sans concentration, sans discours intérieur. Mais lorsqu'il posa son front au sol, quelque chose céda. Pas des larmes spectaculaires, pas d'une émotion violente. Juste une sensation oubliée, le soulagement. Comme si l'âme avait enfin retrouvé sa place. Car la prière n'exige pas un cœur pur pour commencer. C'est elle qui purifie le cœur à force de constance. Allah aime le serviteur qui revient, même maladroitement, même avec des retards, même avec des manquements. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du geste, c'est la sincérité du pas. Pose-toi cette question, doucement. Et si ton retour commençait aujourd'hui, sans promesse excessive, sans pression inutile? Et si tu ne faisais qu'une prière, mais avec l'intention de ne plus fermer la porte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cela signifie que revenir à la prière n'est pas un sprint spirituel, mais un chemin, un pas, puis un autre, puis encore un. Et à chaque pas, Allah se rapproche. Car Allah n'a jamais cessé de voir ton cœur.
il a vu tes absences. Mais il voit aussi ton hésitation à revenir. Et cette hésitation, quand elle est suivie d'un mouvement sincère vers lui, devient déjà une forme d'adoration. La question n'est donc plus « suis-je assez bon pour prier ?», mais plutôt « à qui d'autre ton cœur peut-il se confier ? Sinon à celui qui ne ferme jamais sa porte. » Si ton cœur a tremblé, c'est qu'Allah t'appelle encore. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne te presse pas de partir. Reste encore un instant. Les rappels ordinaires glissent sur l'esprit, mais ceux qui touchent le cœur laissent une trace. Et si quelque chose, même léger, a bougé en toi, ce n'est pas une émotion passagère, c'est un signe. Allah ne parle pas toujours par des miracles visibles. Parfois, il parle par un malaise intérieur, par une pensée insistante, par une question que tu n'arrives plus à ignorer. Ce rappel n'est pas venu pour te dire que tu es perdu, il est venu pour te dire que tu n'es pas oublié. Car le plus grand malheur n'est pas de tomber, c'est de tomber sans être rappelé. Et toi, tu viens d'être rappelé. Peut-être que tu te dis « Je sais tout ça, mais je n'arrive toujours pas à être constant ». Sache que la constance ne naît pas de la pression, mais de la sincérité. Allah ne te demande pas de changer toute ta vie en une nuit. Il te demande un pas, puis un autre. Même une seule prière faite avec honnêteté vaut mieux que 1000 promesses jamais tenues. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es trop loin, ou que ton retour n'aura pas de valeur, ou que tu reviendras quand tu seras prêt. Le cœur ne devient prêt qu'en se tournant vers Allah. Si, à la fin de cette vidéo, tu ressens le besoin de faire une pause, de poser ton téléphone, de respirer profondément, écoute ce besoin. Peut-être que la meilleure réponse à ce rappel n'est pas un commentaire, ni un partage, ni même une parole, mais une prosternation silencieuse. Car parfois, la plus belle conclusion d'un avertissement n'est pas un mot, c'est un retour.